parce que vraiment, le Centre national de la musique, nouvelle création, machin qui sert à rien. Je veux dire, on n'a pas attendu un machin de l'État pour qu'il y ait de la musique en France. C'est surréaliste. Mais vraiment, cette pensée, mais c'est cette culture d'État qui pense qu'il faut un machin pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait de la culture, pour qu'il y ait de la création, l'innovation. Mais c'est n'importe quoi. C'est surréaliste. Voilà. La vérité, c'est que c'est le parisianisme. Et d'ailleurs, on assiste, c'est très intéressant cette discussion article 36, parce que voilà, c'est la politique des petits billets. Hein, voilà, chacun son petit billet. Voilà, il n'y a pas un petit lobby qui veut pas un petit billet. Envoyez un amendement à un député, invitez-le à un festival, et puis il aura peut-être un amendement adopté. C'est les Français qui payent. C'est gratos. Et le summum de tout ça, c'est que vous avez beau les subventionner, vous avez beau les gaver d'argent public, ils vous traiteront quand même de gros fachos. Merci. Effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir permettre la création et de soutien aux créateurs et à la production musicale. Mais nous avons aussi effectivement parlé du cinéma. Mais là, depuis maintenant quelques minutes, nous assistons à une attaque en règle par le Rassemblement national de tout ce qui pourrait venir en soutien de la culture. Et la réponse se trouve peut-être dans une interview qu'a donnée récemment Monsieur Chenu du Rassemblement national, où quand on lui demandait « Est-ce que vous soutenez la culture ?», il a dit « Ça dépend laquelle ». Parce qu'en fait, derrière cette attaque sur la culture, il y a en fait la volonté de légiférer sur quel type de culture peut être ou non soutenue, pour quel type de création doit avoir ou non du soutien public. En fait, c'est une autre manière d'avoir de la censure, c'est-à-dire que tout ce qui vous déplaira, vous arrêterez les financements. Tout ce qui pourrait avoir de liberté d'esprit, de liberté d'expression, d'irrévérencieux qui n'irait pas dans votre sens, eh bien vous voudrez l'empêcher et le définancer. Eh bien ce n'est pas le sens de la culture à la française. Ici, on soutient la création, la culture, toutes les créations et on ne l'empêche pas. Ah, pardon, monsieur Tanguy. Oui, je le défends à nouveau, mais vous nous accusez, collègue Châtelain, de vos propres turpitudes. C'est vous qui censurez la culture qui n'est pas celle que vous voulez, voilà. Et un exemple, le premier parc d'attraction de France, que nous vous en déplaise, c'est le Puy du Fou. Et qu'est-ce que vous dites sur le Puy du Fou? Vous l'avez insulté, vous l'avez diffamé, vous critiquez. Quand il y a eu le pass culture qui avait le malheur de subventionner un peu du Puy du Fou, vous avez fait des pétitions, vous avez hurlé, c'était honteux d'aller au Puy du Fou, voilà. C'est ce que vous faites, vous. C'est ce que vous faites en permanence, car vous n'avez aucun talent. Vous n'avez aucun talent. Et non seulement vous n'avez aucun talent, mais vous haïssez le talent des autres. Ça, c'est la médiocrité fondamentale de la gauche. Tout ce qui dépasse d'une tête, on coupe. Tout ce qui est beau, on détruit. Et on met une grenouille à quatre pattes. Merci, monsieur le député.